L'infidélité dans un couple, à qui la faute totale est le sujet du jour. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Carnet des femmes. Cette émission que vous avez pris habitude de suivre chaque samedi. Ça a plaisir de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Bien évidemment, je ne serai pas seule sur ce joli plateau. Je serai accompagnée d'un beau monsieur et d'une très belle dame. Je commence par le monsieur, mais bien évidemment que c'est le mois de la femme, mais quand même je vais dire bonjour au monsieur en premier. Bonjour monsieur Étoile Kessia. Bonjour madame Naomi, bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout bonjour à toutes les femmes. Bonjour aussi à la grande dame au devant de moi ici. Vous allez bien? Ouais, tout va très bien, Dieu contrôle, donc on est là par la grâce. Heureuse d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et de partager également ces moments avec nous. En tout cas, le plaisir est partagé. Merci aussi à vous pour le choix porté sur notre personne. En tout cas, on est très reconnaissant pour ces choix. Alors, je vais également dire bonjour à la belle demoiselle Afia. Bonjour Madame Deborah. Tu vas bien? Je vais bien, très bien Madame. Bonjour Monsieur. Non, je ne suis pas trop timide. Tu es sûre? Trop sûre. Tu vas bien? Très bien. En tout cas, Afia, je suis très heureuse d'être avec toi sur ces plateaux aujourd'hui. Moi de même. Partager ce sujet qui est très courant d'ailleurs, c'est un sujet qui parle sur l'infidélité. Je vais directement poser la première question à Afia. Afia, qu'est-ce que tu penses de l'infidélité dans un couple, bien sûr? Ce que je pense de l'infidélité dans un couple, pour moi l'infidélité dans un couple c'est juste le manque des devoirs conjugaux, si je peux dire. Juste le manque des devoirs conjugaux, la perte d'appétit sexuel, le manque d'affection, le manque de communication, c'est ce qui attire un peu l'infidélité dans un couple, si je peux dire. Selon vous? Oui, ça, c'est selon moi. Alors, monsieur Étoile, vous partagez même avis avec Afia? C'est presque ça. Peut-être bien pour ajouter, c'est aussi l'incompréhension deux fois. Quand il y a de l'incompréhension, il y a aussi de la jalousie mal gérée et mal contrôlée, provoquée par la femme, ce qui est vrai. Mis à part ça, peut-être bien aussi le mensonge. C'est parmi aussi les traits qui créent l'infidélité dans un couple. Il manque aussi des communications. Alors, avant que je ne pose la question, je vais d'abord savoir, selon vous, l'infidélité est-elle une erreur ou un choix, en fait? En fait, c'est un choix pour moi. C'est un choix parce que déjà, au départ, l'infidélité n'est pas seulement créée du côté homme ou du côté dame. En fait, l'infidélité est partout. Et c'est pas vraiment une erreur. En fait, c'est un choix. Pour moi, c'est un choix. Quelqu'un qui choisit d'être infidèle, il sera, ce qui est vrai. Par exemple, je me retrouve directement dans la chose, je n'avais pas l'intention d'être infidèle, mais directement je me retrouve infidèle envers mon conjoint, soit ma conjointe et tout. Vous savez quoi? Déjà, au départ, ici, il faudrait peut-être bien dire aux téléspectateurs. D'ailleurs, moi, je l'ai dit étant homme, parce que nous, d'ailleurs, nous qui sommes hommes, on est nés infidèles. Ça, c'est connu de tout le monde. L'infidélité est notre naissance. Donc, l'homme est infidèle depuis sa naissance. Ah bon? Et Afia, tu partages le même avis. Je vois Afia qui sourit. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle n'est pas du même avis avec M. Toile. Elle se demande comment ça, un homme peut être infidèle de naissance. C'est-à-dire, d'un côté, vous encouragez, vous normalisez l'infidélité d'un homme. Afia. Bon, c'est pas encouragé, mais le monsieur a totalement raison. Okay. C'est comme ça avec les hommes. Donc, vous partagez le même avis avec Oui, je partage la même avec le monsieur. Ah, donc, j'ai une question. Donc, c'est pour vous, vous allez accepter que votre mari ou votre partenaire vous trompe comme ça? Bon, c'est déjà la nature de l'homme. Ah, donc vous allez accepter? Voilà, c'est déjà la nature de l'homme. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est déjà la nature de l'homme. Ah, mais vous n'êtes pas d'accord, mais quand même, c'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme. Et je pose quand bien même je ne suis pas d'accord avec ça, mais l'homme a toujours été infidèle. Bon, je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que je veux partager mon mari avec quelqu'un d'autre? Monsieur l'a dit, c'est déjà naturel. Voilà. Quand tu t'es marié, tu t'es dit, là déjà, je vais partager mon mari, mon partenaire avec une autre femme. Voilà. Quand c'est marié, on s'attend à tout. L'homme peut être infidèle, pas seulement l'homme. On parle de l'homme, on parle de la femme. Mais généralement, c'est l'homme. Généralement, on essaie un peu, quand c'est une femme qui est infidèle, on diabolise cela, mais quand c'est un homme, bon, c'est quelque chose qui est normal, on accepte facilement. C'est déjà la nature de l'homme, donc on ne doit pas quand même tenir rigueur à l'homme parce que c'est déjà à l'intérieur. C'est quelque chose qui naît avec la personne. On ne va pas chercher de gauche à droite
pourquoi tu as fait ça. Non, non, c'est quelque chose qui, je peux dire inné, hein. Ils naissent avec ça. Ils naissent avec ça. L'idée, c'est bien marrant. Il faut aussi se battre pour l'homme. Certes, des natures, on est infidèle. Mais lorsqu'on aime la personne, il faudrait se battre, aller au-delà. Peut-être bien changer la personne en question. Certes, on est infidèle, mais il faudrait aussi avoir une femme qui va beaucoup plus prier pour vous, vous changer, vous développer, afin d'être dans la droiture. Alors, monsieur Tol, moi j'ai une question pour toi. Déjà que tu nous dis que l'homme est né infidèle, c'est-à-dire pour vous, trouver un homme infidèle, c'est normal. Alors, on prend le sens inverse en fait. On prend la femme. Est-ce que vous trouvez que chez la femme, elle n'a pas le droit d'être infidèle? Elle n'a pas du tout droit. Comment ça? Déjà, quand vous avez une femme infidèle, vous devez la quitter. Mais pourquoi? Ah ok, donc c'est-à-dire l'homme doit rester fidèle. Ah ok, on supporte l'infidélité de l'homme. C'est officiel, en fait, notre nature, c'est l'infidélité. Mais chez la femme, vraiment, c'est vraiment très compliqué. Parce que déjà, au départ, entre l'homme et la femme, la personne qui est vraiment jalouse, c'est la femme. Parce que les femmes sont beaucoup plus jalouses que les hommes. Ouais, non? Alors ici, quand une femme devient infidèle, ça devient déjà un danger total. Il faudrait quitter la femme. Soit, si ce n'est pas la quitter, faire le tout pour la changer. Parce que pour moi, avoir une femme infidèle, en tout cas, c'est vraiment dangereux. Ah, donc c'est mieux que toi tu sois infidèle. Effectivement, mais parce que déjà c'est pourquoi? connu de tout le monde que je Mais suis c'est pas connu. Moi, infidèle. Est-ce que c'est pas... Moi je me dis, ça vient d'où cette mentalité de dire que l'homme doit rester infidèle et non la femme? Pourquoi vous vous dites ça? Qu'est-ce qu'on peut trouver chez l'homme qu'on ne peut pas trouver chez la femme? Ce qui peut pousser l'homme à être infidèle? Vous savez déjà, quand une femme devient infidèle, vous avez toute une période de questions dans votre tête. Vous dites, elle est infidèle, c'est pas ce qu'elle fera lorsque je ne serai pas à la maison. Vous avez une liste de questions là. Mais à la différence avec l'homme, quand l'homme est infidèle, nous avons cette assurance que nous allons changer. Même si je quittais ma maison, aller faire de bêtises ou de pétage ailleurs, je sais que j'ai une femme que je dois néanmoins respecter. Mais à la différence avec la femme est un peu compliquée. Parce que la femme, on a toujours dit, mon homme qui comment on dit un truc là, on dit en Swahili, hein, un peu qui faible, voilà. La femme, elle est un peu, elle est faible, c'est qui est vrai, c'est une créature qui est un peu faible. Alors par rapport à sa faiblesse, si on essaie un peu de lier aussi cette infidélité, vous allez voir que vous allez perdre ses valeurs. Voilà pourquoi je me peut-être bien demander ici aux hommes de beaucoup plus lutter. Quand vous avez une femme infidèle, non seulement la quitter, mais identifier la source de la problématique, qu'est-ce qui ne va pas, afin de la changer, afin d'apporter un changement, mais non seulement des divorcés, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs divorces qui sont créés sous prétexte de prophétie, avec nos hommes de Dieu qui naissent un peu de partout, à gauche, à droite, et tout. Mais ne soyez pas dans le pour-dire, dans les on-dit et tout, mais cherchez la source véritable qui a fait à ce que votre femme puisse être infidèle afin de pallier à cette problématique. Certes, je sais que l'infidélité crée des divorces. Est-ce réellement vous avez eu quand même le temps de chercher qu'est-ce qui a poussé à ma femme d'être infidèle, qu'est-ce qui l'a poussé à des fois nous avons un problème de sexe, permettez-moi un peu le terme aujourd'hui. Il y a peut-être bien les hommes qui sont dans des couples aujourd'hui qui ne fonctionnent pas très bien. À des fois, la femme va vouloir quand même aller peut-être quitter sa maison, aller visiter chez les voisins, ainsi de suite. Mais toutes ces choses-là créent un peu cette infidélité. Mais la solution n'est pas seulement de quitter la femme. Chercher à identifier la problématique, chercher la solution, afin aussi d'améliorer. Voilà, Asia, j'ai une question pour toi. Déjà que tu es femme, en tout cas, tu es d'accord avec M. Étoile qui dit que lui, il a le droit d'être infidèle et non le femme. Donc, pour une femme, c'est un tabou. Pour une femme, c'est tellement... donc, ils essayent de diaboliser à un niveau l'infidélité de la femme. Toi, tu es d'accord avec ça? Retournons d'abord dans la Bible. Dans la Bible. Avec l'homme, l'infidélité, pour moi, c'est juste la tromperie, l'adultère. Dans la Bible, l'adultère de l'homme, l'infidélité de l'homme est acceptable. Mais pas pour une femme. Pour une femme, c'est punissable. Comment toi, dans un couple, une femme, tu peux être fidèle?
Ah, ça peut arriver que le monsieur... Non, ça peut arriver. Je suis sûre qu'il y a une téléspectatrice qui n'est pas d'accord avec Afia, qui est contre Monsieur Toile. Mais moi, j'ai une question. Afia, ça peut arriver que la femme, bon, elle s'est dit, bon, son mari peut-être ne prend pas soin d'elle. Est-ce qu'on doit vraiment la punir, la diaboliser au point où on ne peut pas la mettre au point d'égalité avec l'homme? Donc une femme d'abord, je ne peux jamais sortir de mon couple pour aller me satisfaire ailleurs. Jamais. Quelle que soit l'infidélité, quel que soit, je ne suis pas satisfaite de mon mari. Je dois rester là, me contenter de ce que j'ai chez moi à la maison. Je ne peux pas sortir aller chercher ailleurs. Ben oui, on supporte. Dans la Bible, pour l'homme, c'est comme ça. Pour la femme, c'est punissable. Comment est-ce que tu vas sortir aller chercher ailleurs? Alors, quelles sont les raisons? Ça peut arriver. Ça peut toutefois, voilà, ça peut toutefois arriver. peut pousser une femme ou un homme à aller chercher ailleurs. Juste le manque d'affection, le manque de communication. Peut-être que tu es là avec ton chéri, avec ta chérie, donc tu ne prends pas soin d'elle. Elle est là comme si elle n'est pas là. Bon, tu vois, une absence là trop exagérée, c'est ce qui attire un peu la fidélité. Voilà, c'est ce qui attire un peu la fidélité. Je vais entrer dans la deuxième question. Qu'est-ce qui peut pousser cette absence en fait? Qu'est-ce qui peut pousser l'homme d'être trop réticent envers sa femme, ou qu'est-ce qui peut pousser plutôt à la femme d'être réticente envers son mari? Bon, on commence d'abord par les comportements. Dans le fiançailles, on ne se connaît pas trop bien. C'est juste dans la maison qu'on se connaît très bien. Peut-être l'homme n'aime pas des comportements un peu trop bizarres, l'exagération de langage, mais la femme, elle est là en train d'exagérer. Non, moi j'aime pas ça. Quand le mari parle, elle ose la voir. Quand le mari dit ceci, elle est déjà... Le mari est ici à A, la femme est arrivée déjà à Z. Alors, on peut se poser la question, Afia, d'où vient cette attitude de la femme envers son mari? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, c'est pas seulement parce que bon, elle est femme, mais c'est pas aussi l'homme en fait. Chers téléspectateurs, ne me tenez pas rigueur, c'est pas comme si je suis contre les hommes. Je vais essayer de comprendre, bon, qu'est-ce qui peut vraiment pousser la femme à tenir de tels propos ou attitudes envers son mari? À savoir, nous avons tous nos éducations. Je suis sortie de chez nous, j'ai peut-être mon éducation qui ne colle pas avec l'éducation du monsieur. On fait l'effort d'être ce que l'autre veut. Je suis là, je n'ai pas réussi l'affection chez nous à la maison. Mais avec l'autre, quand on me procure l'affection, pour moi, c'est... Je ne sais pas comment dire, ça me prend la tête. Et puis je dépasse. On est là en train de me conseiller, pour moi, c'est déjà un défaut, je n'aime pas qu'on me conseille. Je n'aime pas entendre l'autre, je n'aime pas écouter l'autre. Donc, quand tu es là à t'imposer à tout moment, ton mari ou ta femme peut aller voir ailleurs. Tu n'aimes pas qu'on te conseille, tu n'aimes pas qu'on te câline, tu n'aimes pas qu'on prenne soin de toi. Donc, ça peut aussi appeler. Voilà, ça dépend juste des comportements à l'infidélité. Monsieur Étoile, vous partagez le même avis avec Afia? Oui, effectivement, peut-être bien pour ajouter, voilà, donner aussi une précision par rapport à ça. Vous savez, l'homme aime deux choses. Deux choses seulement dans un couple, déjà, ça va pour nous les hommes. Je veux dire, nous aimons le respect, également la paix. Mais moi, j'ai comme l'impression que la femme n'aime pas la paix. Comment ça? Monsieur Étoile, attention, vous avez une femme avec des femmes, bien évidemment. Il y a une femme qui est ici. Je vais la poser la question si réellement elle n'aime pas la paix. Mais continuez d'abord. Les femmes, de manière générale, elles n'aiment pas la paix. C'est-à-dire, nous évitons ces genres-là d'incompréhension. Déjà, des fois, quand tu as un homme qui te dit de ne pas faire ça, tu le fais. Ne pars pas à tel endroit, tu pars. Et là, ça énerve à deux fois. Ça, c'est de l'incompréhension, manque de communication, déjà échoué, vous savez. Et respecter déjà un homme, c'est lorsque tu l'obéis à ce qu'il est en train de demander. Respecter l'homme, c'est pas faire de salut, madame, en fait, monsieur mon mari. Non, c'est pas ça le respect. Monsieur Étoile, avant que je n'oublie, je m'excuse, je vais savoir. Respecter l'homme, c'est lorsque tu obéis à ce qu'il dit. Mais vous ne trouvez pas qu'à un moment, il y a des hommes qui exagèrent un peu à un moment? Non, ce n'est pas de la dictature, mais déjà, en fait, femmes, soyez soumises à vos maris. Vous l'avez accepté déjà quand je vous mariez, voilà, les jours de notre cérémonie et tout. La soumission là doit être bien sûr introduite dans le respect. Mais dire quand tu dois être soumise à moi, donc le respect là doit être. C'est pas une obligation ou c'est pas une demande. En fait, c'est un devoir. Ouais, non. Donc la communication doit être au-delà de l'imagination.
Ça, c'est de un. Mais ce qui prouve, ou encore ce qui crée un peu l'infidélité, c'est bien, moi je parle étant homme, hein, pas étant madame, voilà, parce qu'elle a déjà donné son avis par rapport bien sûr, à sa façon de voir les choses. Et étant homme, ce qui crée un peu l'infidélité, voilà, au départ, c'est cette incompréhension entre nous deux. Déjà, quand tu ne comprends pas bien, je te dis de ne pas faire ça, tu le fais, je pars d'abord tenter de l'autre côté. Si je peux trouver quelqu'un qui va peut-être bien me supporter, ouais, non. C'est pas que j'impose ma façon de faire les choses. Non, non. D'ailleurs, ici, une parenthèse. L'amour n'est pas une imposition. L'amour, c'est la communication, la collaboration. Jamais être dans un couple où c'est seulement toi qui dois voilà, diriger, voilà, monopoliser. Non, non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est la collaboration, c'est amitié. Vous êtes des amis en couple et tout. Ouais, non? Alors, si moi je fais cette amitié entre nous-mêmes, nous deux, mais tu n'arrives pas à comprendre, à gérer, en tout cas là, tu m'échasses indirectement. Ouais, non? Ça, c'est de un, c'est qui crée un peu cette infidélité. Et d'aider chez les hommes, c'est qui crée un peu l'infidélité, c'est à deux fois. Il y a des choses que les hommes demandent. J'aimerais un peu entrer dans le sens des copinages. Aujourd'hui, il y a des hommes, des fois, qui aiment beaucoup demander des choses un peu banales. Envoie-moi des photos sexy, envoie-moi un peu de vidéos et tout qu'on sort. Je connais, il y a des semaines. Pourtant, il est marié, il a sa femme qui est aussi sexy que la fille. Effectivement, oui. Ouais, déjà. En fait, l'homme a laissé sa femme à la maison. Mais de l'autre côté, demande encore. Si on ne donne pas, il change, il part encore de l'autre côté. Ouais. Donc, en fait, le sexe est venu un peu aussi bafouer certaines réalités dans nos vies et tout qu'on sort. Alors, j'aimerais entrer dans la vie conjugale. L'homme qui demande à sa femme peut-être bien de passer à l'acte et tout. La femme a aussi ses conditions. On n'a pas le droit de faire ça, parce que vous êtes mariés. Quand l'homme a besoin de faire ça, accordé. Mais il y a des femmes qui mettent de limites. Et directement, ça commence à repousser des hommes à aller peut-être bien le faire à côté. Ça aussi, c'est parmi quand même le facteur qui crée cette infidélité. Et loin de ça, l'infidélité, mis à part le sexe, mis à part l'incompréhension de l'homme, mis à part le respect, ce qui crée aussi l'infidélité, c'est par rapport peut-être bien au respect de ma famille. Parce que tu ne peux pas me respecter moi sans pour autant respecter ma famille. Oui. Là où ça crée un peu de problème. Des fois, nous avons des femmes qui aiment l'homme, mais qui ridiculisent la famille de l'homme. C'est comme qui dirait, tu aimes le fruit, mais tu détestes l'arbre. Mais il y a aussi, bien évidemment que ce n'est pas notre sujet, M. Toile, mais il y a aussi de belles familles qui chosifient la belle-sœur. Est-ce qu'elle doit rester supportée parce qu'elle est une femme soumise? Là aussi, c'est un manque d'éducation. Ça devient maintenant l'éducation un peu mal gérée de la part de l'homme déjà. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux femmes, lorsque vous aimez votre monsieur, et bien aussi sa famille, même si sa famille n'arrive pas à vous accepter, mais déjà le ciel est témoin que vous aimez l'homme, leur fils, et vous aimez aussi leurs parents. Alors, monsieur Toile, vous avez parlé, vous avez touché un point de l'infidélité et de la soumission, l'insoumission plutôt, j'y arrive, que ça peut pousser l'homme à être infidèle. Alors, que dire de l'homme qu'on a dit dans la Bible, homme plutôt, mari, aimez vos femmes. Parce qu'on savait que les hommes sont les infidèles. Et aussi, vu que vous avez accepté, vous avez touché un point du jour de mariage, vous aussi, en tant qu'homme, vous jurez d'être fidèle à votre femme. Donc, si on veut comprendre là quelque chose, on comprend directement que tout ce que vous dites là devant le pasteur, c'est faux. En général, c'est juste quelque chose du genre, bon, j'ai dit pour plaire aux gens, mais en vrai, ces paroles ne sont pas vraiment, n'ont pas vraiment d'effet. Bon, pas plaire aux gens. Déjà, c'est comme qui dirait, tu es en train de prêter serment devant les hommes et puis devant Dieu. Bon, intérieurement, déjà, je sais que non, je suis infidèle. Mais je le fais pas pour divorcer. Pas pour divorcer. Je peux faire mes bêtises à côté, à gauche, à droite. Je sais que là où je dois aller me reposer, c'est chez moi à la maison. Certes, j'ai ces côtés-là, infidélité et tout. Aujourd'hui, il y a des hommes à deux fois. Il sait qu'il est infidèle. Moi, je connais. Il y a deux vieux à deux fois, quand tu le regardes, c'est un monsieur qui est infidèle jusqu'à la mort des pillards. Mais quand tu lui demandes, vie, on a fait,
Non, chez moi à la maison, j'ai tout assuré, il y a à manger, j'ai assuré tout, mais laisse-moi petit faire de bêtises à côté. Mais il est conscient qu'il fait de bêtises, mais à la maison, il a déjà tout assuré. Ah oui. Veut dire que lorsque nous prenons ces gens de serments, ce n'est pas pour plaire aux gens. À des fois, on ne le souhaite pas être infidèle. C'est ces petits côtés-là. C'est genre en tout cas, moi, je vous rassure qu'il y a certaines femmes qui ne partagent pas le même avis que vous. Il y a de ces femmes qui pensent que vraiment, en tout cas pour elles, l'infidélité, c'est les divorces ou rien. Alors, je vais poser une question. Déjà que vous avez parlé, vous avez donné un exemple. À partir de cet exemple, je vais poser une question. Est-ce que, Achia, c'est possible que l'homme soit infidèle ou la femme soit infidèle, mais en même temps, il aime son conjoint ou sa conjointe? Je peux dire oui. Comment ça? Oui. Comment tromper mais en même temps? Je me pose la question, comment ça peut être possible? Je peux dire oui. Dans quel sens? Avec les hommes, c'est déjà comme ça. Il y a l'infidélité personnelle. Donc l'homme est déjà infidèle. Il sait que malgré le mariage, malgré mon engagement, même s'il est satisfait seul à la maison, il va chercher toujours des raisons pour sortir. Donc c'est comme ça avec lui. Moi, je ne peux pas partager la vie pour dire que si l'homme sort de chez lui à la maison pour aller chercher ailleurs, donc cet homme infidèle n'aime pas sa femme. Non, il aime sa femme. Sauf que c'est quelque chose qui est en lui qui le pousse à être infidèle, à aller chercher ailleurs. Même si tu le présentais ta famille, tu préparais ta famille, que tu mets sur la table, tu présentes à ton homme la famille. Donc, il va toujours aller chercher ailleurs. Mais en étant femme, vous êtes sûre ou vous partagez vraiment l'avis de dire, même si vous, en tant que femme, c'est possible que tu trompes ton mari et tu aimes ton mari en même temps? Bon, personnellement, d'abord, moi, je dirais non, je ne peux jamais faire ça. Je ne peux jamais faire ça, je ne peux jamais être dans un couple et puis aller chercher ailleurs. Je me suffis de ce que mon homme me donne. Je me suffis de ce qu'il me donne. Quelles que soient les incompréhensions, dans la vie de couple, il y a les hauts et les bas, comme on le dit toujours, il y a les hauts et les bas. Il faut savoir comment se gérer. Quand je suis ici, je sais que je suis là pour mon homme. Je lui donne ce qu'il veut, il me donne malgré qu'il va sortir à l'extérieur. Je marche selon le principe de la Bible. Donc, les femmes, excusez-moi. J'ai l'impression qu'on a une maman pasteur. Voilà. En tant que chrétienne, les femmes, excusez-moi, vraiment, je ne soutiens pas les hommes. Hein. Veuillez vraiment m'excuser. Mais moi, j'ai l'impression que je reste dans la Bible. J'ai l'impression que tu délaisses beaucoup les femmes et tu veux beaucoup soutenir l'infidélité de l'homme. De la conception de femme, ça dépend. Moi, en tant que femme, l'infidélité ne peut jamais apporter les ruptures dans mon couple. Jamais. Si j'ai trouvé mon mari infidèle, on doit se parler, arranger, chercher qu'est-ce qui a fait à ce que mon mari soit infidèle. Voilà. Je ne peux pas dire que non, mon mari est infidèle et je ferme mes bagages et je rentre chez nous. Pourquoi laisser la vie de couple parce que mon mari est infidèle? Qui assure que là où je vais aller, là où j'irai là-bas, l'homme sera fidèle? Donc je peux toutefois rencontrer la même chose. Donc le mien à faire, c'est de rester, parler, gérer vos indifférents et puis trouver une solution. Tu restes là. C'est-à-dire pour vous, une femme ne peut pas tromper son mari et aimer son mari en même temps? Non, la femme n'a pas droit. Non, tu n'as pas droit. Et si ça arrive? Bon, ça peut arriver et c'est normal. Là, au moins que le diable entre. On a mes consciences, je ne peux jamais faire ça. Ah, ok. Je sais que je suis engagée solidement. J'ai mon mari, j'ai mon engagement. Je ne peux jamais aller chercher ailleurs, tromper mon mari. Alors, Monsieur Étoile, vous partagez le même avis avec Achia. Un homme peut tromper sa femme, mais en même temps aimer sa femme. L'homme peut le faire, mais la femme, non. D'ailleurs, moi j'apprécie beaucoup la femme. En fait, l'infidélité de la femme vraiment est gérable. En fait, la femme n'est pas compliquée. Quand vous donnez tout à la femme, en tout cas, elle va rester avec vous. C'est peut-être bien une parenthèse que je ne sais pas donner aux gens. Quand la femme se sent qu'elle n'est pas vraiment à l'aise, vous allez voir qu'elle va commencer maintenant à aller à côté, à gauche, à droite et tout. Mais quand vous mettez à l'aise votre femme, elle n'aura pas le temps d'aller voir à côté. Pourquoi aujourd'hui il y a de ces jeunes filles ou encore de ces jeunes femmes, à deux fois, quand elle est engagée, elle sait que non, lui là c'est mon homme. Je dois tout donner. Même si elle a peut-être bien d'autres messieurs à côté, mais sa conscience n'est moi. Elle interprète que non, même si je partais à gauche, à droite, c'est vraiment mon principal qui est là. Mais à deux fois, mais quand vous assumez tout, en tout cas, elle n'aura pas le temps d'aller à gauche et à droite.
Alors, dire que l'homme peut tromper sa femme, ou, en fait aimer en dehors et puis tromper sa femme, oui, d'ailleurs c'est logique. Ça se passe déjà, oui. Nous vivons ça. Il n'y a pas vraiment à cacher, non, c'est faux. Oui, c'est vrai. En tout cas, les hommes, excusez-moi, c'est une vérité. Hein. Moi, je connais, il y a des hommes qui sont mariés, mais infidèles, mort au Saranaté. Il est en couple, mais il fait aussi sa vie à côté. Mais chose que je trouve pas logique, c'est pas du tout bien, parce qu'à deux fois, ce sont des engagements que nous commettons devant Dieu, surtout quand on est chrétien et tout. C'est pas bon, ça n'honore pas. Peut-être on peut le faire nous-mêmes, on s'écrit avec nos petits mots confiants, mais devant le ciel, ça fait mal. Ça fait mal, mais je ne sais pas qui va nous délivrer. Seul Dieu va délivrer les hommes. Hein. Alors, on va prendre la dernière question pour finir. Alors, Monsieur Étoile, Achia, bien de même que vous encouragez, vous normalisez l'infidélité de l'homme ou l'infidélité dans un couple, moi je me dis, l'infidélité a beaucoup de conséquences. C'est pas seulement, il y a des maladies, il y a des esprits qui passent par là. Alors moi je me dis, qu'est-ce qu'il faut pour éviter l'infidélité? Ouais, alors, chez l'homme ou bien chez la femme? Bon, chez la femme ou chez l'homme, bon, parlons dans un couple. En tout cas, chez la femme, je crois que Mme Mafia va donner peut-être bien. Okay. Hein, je risque d'anticiper si c'est pas ça. En tout cas, chez l'homme, pour peut-être bien éviter cette infidélité, il faudrait que dans votre relation, qu'il y ait cette bonne communication. Moi, je me base beaucoup plus sur la communication. Et aussi bien sur cette amitié bien travaillée. Mais ne créez pas de couple où il y a des Jack Bauer et des Chuck Norris. Hein, et dire elle c'est Chloé, moi je suis Jack Bauer et tout. Non, j'insiste encore, pour éviter ces genres des petites problématiques là, il faudrait qu'il y ait cette amitié vraiment bien engagée et cette bonne communication. Parce que lorsque la communication elle est bonne, en tout cas il n'y aura pas ces genres d'incompréhension et tout. Mis à part ça, pour éviter l'infidélité, il faudrait qu'il y ait le temps entre vous deux. Donc le couple doit beaucoup plus donner le temps. D'ailleurs, j'aimerais aussi peut-être bien aider nos jeunes frères et jeunes dames qui nous regardent à deux fois. Vous êtes en copinage à deux fois, c'est la petite qui demande toujours à l'homme d'être là, présent. Non, vous devez équilibrer le timing. Quand nous vous aimons, on n'a pas seulement le temps là, à chaque fois vous écrire, non. Il faut qu'on cherche l'argent. Vous avez besoin des cabellos, vous avez besoin de ça et tout. Vous devez aussi donner le temps à votre homme de travailler. Vous savez que non, à telle heure, on peut parler. À telle heure, il faudrait qu'il y ait une discipline. Aujourd'hui, il y a des gens qui évoluent dans des relations. Il n'y a pas une ligne éditoriale. En fait, il n'y a pas la discipline dans votre relation. Donc, imposer la discipline dans votre relation, vous allez voir que ça va beaucoup plus vous éviter ces genres d'incompréhension, des disputes, à deux fois vous vous tiraillez et tout. Donc, la communication, imposer la discipline et une bonne considération dans votre couple. Je crois bien aussi accompagner peut-être bien de la prière. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des couples qui ne prient pas. Comment vous voulez créer une base solide tant qu'il n'y a pas Dieu dans ce que vous faites? Parce qu'au départ, déjà, votre mariage, c'est une cérémonie qui a été célébrée à l'église. Et quand vous entrez dans une relation au couple, on a ça au Mahomet. Alors, la prière doit aussi être au centre de votre relation afin d'éviter cette infidélité. Voilà, et c'est par là que nous mettons ferme à cette émission Carnet de femmes. Alors je vais prendre le mot de la fin vite de M. Étoile avant de finir complètement. En tout cas, pour déjà finir, merci pour l'invitation. Merci à Mme Afia. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Et peut-être ici pour finir très bien, que les hommes, hein, les hommes, pardon. Hein. En tout cas, c'est ce que j'attendais. Voilà, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Voilà. Peut-être sujet dégamé, en tout cas, sorry, mais c'est la réalité des choses. Que chacun prenne son côté positif et tout. Si vous sentez que vous avez été lésé, en tout cas, sorry, mais ça vous permet quand même de changer et être honnête. Et c'est ce qui est très important. Et pour finir, est-ce qu'on remercie les gens ici dans cette émission? Non? De quelques minutes seulement. Ah, d'accord. En tout cas, je dis encore grand merci à ma chaîne télévision qui m'a donné cette occasion d'être ici, répondre à l'invitation, Faya TV, avec Arc-en-Ciel Télévision. C'est justement une famille. En tout cas, grand merci.
Et merci à l'équipe qui m'a accompagné. Peut-être bien pour finir, j'ai dit merci à une seule personne. Ok. Merci également à l'honorable Chacun Malandi Swana, un monsieur bien proche de la population qui nous accompagne. D'accord. Alors, Asia, on prend votre modération et on finit complètement. Merci beaucoup, Madame Naomi. C'était un plaisir pour moi de me retrouver au milieu de vous. Merci, Monsieur Étoile. Je suis vraiment contente. Le femme, ah là, je vous souhaite. Bonne fête de la femme. Ah, okay. Voilà. Bonne fête de la femme. Il fallait quand même nous voilà. Ah, je m'excuse, mais vraiment m'excuser. Veuillez m'excuser. Non, c'est pas la corruption, c'est juste logique. Donc, ne tenez pas rigueur à vos hommes parce qu'ils sont infidèles. La Bible dit, femmes, soyez soumises et mari, aimez vos femmes. C'est juste ça. Nous devons rester soumises et le mari fait aussi la part de choses. Voilà. Alors, c'est par là que nous disons fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Merci à vous encore une fois de plus. Alors, le prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Moi, je vous dis au revoir.